Certains partenaires otaniens demandent l'abattage de ces drones. Pourquoi la France ne monte pas d'un cran, en tous les cas, d'aller à ce niveau-là? Les règles d'engagement, la posture et les moyens additionnels sont au cœur des discussions actuelles des alliés de l'OTAN qui entendent bien faire respecter la protection de l'espace aérien européen et écarter toute nouvelle menace. Voilà pour la montée des températures. Côté européen, on avance donc face à une potentielle, éventuelle réponse ennemie, notamment d'une intrusion, notamment face à la Russie. Alors justement, quelle est la réponse de Moscou? Eh bien, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, était à la tribune des Nations Unies hier. Écoutez-le. La Russie est presque accusée de planifier une attaque contre les pays de l'Alliance Atlantique et de l'Union européenne. Le président Poutine a nié ces provocations plusieurs fois. La Russie n'a pas et n'a jamais eu de telles intentions. Mais toute agression contre mon pays entraînera une réponse résolue. Voilà, le message, la menace est claire. S'il y a un incident, cela peut provoquer une guerre. Alors, après cette intervention à la tribune des Nations Unies, vous avez un Sergueï Lavrov qui donne une conférence de presse. Un moment qui est passé pour beaucoup peut-être inaperçu, pas pour les équipes de LCI. Écoutez bien attentivement cette petite phrase du ministre des Affaires étrangères. Si des tentatives sont faites pour abattre tout objet volant ou tout objet se trouvant sur notre territoire ou dans notre espace aérien, je pense que les gens regretteront amèrement d'avoir commis une violation aussi flagrante de notre intégrité territoriale. Voilà, on a tous très bien entendu. Vous avez Sergueï Lavrov qui parle de l'espace aérien russe. Et vous avez ce ministre qui joue sur l'ambiguïté. Souvenez-vous de ce qu'il s'est passé la semaine dernière. On en a beaucoup parlé avec vous, Christophe, sur LCI le week-end dernier, notamment avec cet espace aérien estonien qui a été violé. Selon Moscou, nous étions dans les eaux internationales. Selon l'Estonie, nous étions au-dessus de l'espace aérien estonien. Et vous avez un Sergueï Lavrov qui joue sur la complexité maritime et géographique de ce golfe de Finlande, parce que d'un côté, il y a l'espace aérien d'un pays, de l'autre la Finlande, et ces 10 kilomètres, justement, c'est là que joue toute cette complexité. Et le ministre des Affaires étrangères russe qui prend le monde à partie en disant que justement, il faudra discerner lorsque nous nous trouvons dans des espaces aussi restreints, et donc dans des situations aussi complexes. Merci beaucoup Brandon pour toutes ces précisions et ces déclarations. Le problème, mesdames, messieurs, c'est qu'à force de montrer les muscles, de faire des grandes déclarations, Grégory Phillips, il va falloir passer aux actes. Imaginons que Poutine ait envie de nous tester, nous les Français, nous les Allemands, en disant « vous parlez beaucoup ».